Alors là, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être là encore sur cette nouvelle vidéo et partager avec vous une nouvelle réflexion sur les différentes caractéristiques des adolescents. Je suis Emmanuel Obonga Aki, je suis enfant de Dieu, je suis passionné de voir les jeunes épanouis, de les voir grandir dans le potentiel et surtout de trouver l'identité que le Seigneur les a accordée et c'est pourquoi Dieu les a permis d'exister. Et depuis un certain moment, j'ai commencé les vidéos sur les caractéristiques des ados et c'est notre troisième vidéo. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vous encourage à vous abonner, je vous encourage à partager et aussi à commenter. Et ça serait un plaisir pour moi de vous lire. Vous pouvez aussi aller trouver les autres vidéos. Et je vous encourage vraiment pour cette réflexion d'aujourd'hui de rester jusqu'à la fin. De rester jusqu'à la fin. Nous allons voir aujourd'hui sur la troisième caractéristique que je trouve très pertinente, que les éducateurs, les parents ou tous ceux qui travaillent avec les adolescents devraient savoir et réfléchir. Il est important de savoir que les ados, de façon naturelle, se méfient du monde des adultes. De façon naturelle. Ils se méfient du monde des adultes. Ils n'ont pas confiance, une confiance assez profonde sur le monde des adultes. Et en même temps, ils ont une confiance inconditionnelle sur leurs camarades ou leur groupe d'amis. Donc, vous pouvez constater qu'à cet âge, ils aiment marcher selon leur génération. Donc, ceux qui ont 12, 13, 14 aiment être ensemble. Ceux qui ont 15, 16, 17, ils aiment aussi se mettre ensemble. Ils se comprennent mieux. Et ils sont caractérisés naturellement de cet intérêt-là. Et donc, comment est-ce que cela se manifeste? Comment cela se manifeste? Vous allez constater que à ce stade, ils ont du mal à accepter les questions que les adultes leur posent. Donc, toutes les questions que les enseignants, les parents, la société adulte leur posent, ils trouvent cela ou ils interprètent cela comme étant des interrogatoires. Donc, ils se disent que chaque question que les adultes leur posent, assurément, ils ont des arrière-pensées. Ce qui n'est pas éventuellement évident, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas pour la plupart vrai. Les adultes ne posent pas des questions parce qu'ils ont des arrière-pensées. Nous savons que certaines questions des adultes, c'est juste pour avoir des informations, c'est juste pour avoir un temps d'échange, c'est juste pour les aider, les comprendre et voir comment est-ce qu'on peut facilement les aider à ne pas prendre des risques dangereux et difficiles à rectifier. La plupart des questions des adultes, c'est ça. Mais eux, ils peuvent se dire que s'ils me posent telle question, pourquoi est-ce qu'ils me posent? Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Quelle est l'idée qu'il a de moi? Donc déjà, ils se posent beaucoup de questions et ils se disent que les adultes ont toujours des arrière-pensées. Donc ils se disent que ce n'est pas des gens qu'il faut faire confiance. Donc vous allez constater déjà que votre ado, comme on l'a vu la fois passée, dans la caractéristique ou dans la réflexion selon laquelle ils mettent en question l'autorité, vous allez constater qu'ils aiment se retirer. Ils n'aiment plus, ils n'apprécient pas beaucoup la compagnie des adultes. Ils aiment plutôt la compagnie de leur père. Donc, ceux qui ont le même âge que. Donc, déjà, comprenez qu'à cet âge, en tant que parent, vous allez constater que vos enfants aiment rester seuls dans la chambre, dans leur chambre. Ils préfèrent être seuls dans leur chambre. Ils préfèrent passer assez du temps dans leur chambre. Et c'est le risque pour les familles aisées. Quand l'enfant a tout ce qu'il faut, quand il a sa télé dans sa chambre, quand il a ses jouets dans sa chambre, quand il a son ordinateur, son téléphone, vous allez constater qu'il sera à un moment donné déconnecté carrément de la famille. Donc, soit il est dehors, soit il est dans sa chambre fermée en train
il se dit que sa vie, c'est à lui. Donc, vous allez voir qu'il n'aime pas partager, il n'aime pas que vous rentrez dans sa chambre. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce qui doit se faire. Non, c'est parce que c'est ce qui doit se faire. Donc, vous devez comprendre que naturellement, il se méfie de vous. Et donc, quand vous voyez ces attitudes, comprenez que c'est cette caractéristique qui se manifeste dans la vie de votre adolescent. Voilà. Donc, vous allez constater aussi qu'il est. Vous allez voir qu'au-delà de ça, il a du mal à croire à ce que les adultes lui disent. Il croit mieux à ce que ses camarades lui disent que ce que les adultes lui disent. Vous allez voir que quand vous lui donnez des instructions pour aller quelque part, des conseils par rapport à certains sujets, il prend ça moins important que ce que ses amis vont lui dire. Donc, le fait qu'il se méfie du monde des adultes fait qu'il ne considère pas la parole des adultes, les conseils des adultes ne sont pas d'une priorité élevée à leur niveau. Ils ne prennent pas comme la priorité numéro un. Donc vous allez constater qu'il y a des choses que vous l'avez dit et qu'il a négligé au profit de ce que ses amis l'ont dit. Ou des fois, il peut vous désobéir pour obéir à ses amis. Donc cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas ou qu'il a envie de vous manquer du respect ou qu'il est devenu un mauvais enfant ou un mauvais jeune en devenir. Non, juste que c'est la caractéristique de la méfiance du monde des adultes qui se manifeste ainsi. Vous allez voir, ils n'aiment pas partager sur leurs relations, ils n'aiment pas que vous sachiez quoi. Donc, que faire? Que faire? Que faire? Donc, nous posons la question, que faire en tant qu'adulte quand mon jeune agit de cette façon? C'est simple. La première des choses, c'est simple. Il faut d'abord prendre conscience que vous êtes un individu douteux pour eux. Donc, il faut prendre conscience que vous êtes un individu douteux pour eux. Donc, quand vous n'êtes pas conscient que vous êtes des gens auxquels ils se méfient, vous ne saurez pas trouver ou adopter la meilleure attitude. Mais quand vous pensez qu'ils vous font confiance totalement et ou qui devraient s'intéresser à vous et qu'ils ne le fassent pas, vous vous sentirez blessé, vous vous sentirez négligé, embêté et non respecté. Ouais. Mais quand vous êtes conscient que, voilà, mon enfant qui devient ado, il peut lui arriver de ne pas se confier à moi. Il peut arriver de se méfier de moi. Vous pouvez même voir que des fois, ils se confient en leur ami. Ils se confient peut-être à un autre adulte par indulgence. De sa part, il peut se confier à un autre adulte, mais pas vous. Vous risquez de vous fâcher, d'être stressé, de vous voir comme si vous n'êtes pas la même personne qu'il faut pour lui ou qu'il ne souhaiterait pas que vous soyez séparés. Non, c'est juste que vous devez comprendre que c'est un stade où il se méfie, il peut se méfier de vous. Donc du coup, ne soyez pas énervé, ne soyez pas sur vos nerfs de voir que votre jeune peut-être s'est confié à un de ses amis, mais ne l'a pas fait avec vous et vous vous mettez vraiment en colère. Ouais. Donc, plutôt vous avez besoin plutôt de lui mettre en confiance. De lui mettre en confiance que s'il a besoin de partager des choses avec vous, vous êtes là, mais il n'est pas obligé. Vous mettez-lui en confiance que vous pensez vraiment à lui, vous tenez à lui, vous priez qu'il puisse réussir, qu'il ait le succès dans sa vie, mais vous ne pouvez pas le forcer à faire le choix de se confier à vous. Mais vous serez vraiment content de constater que quand il vit des difficultés, il partage avec vous. Ce serait une joie pour vous de pouvoir gérer ça avec lui. Et vous le promettez de vraiment prendre au sérieux ce qui l'inquiète et ce qui le fait souffrir. Donc vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez anticiper sur votre façon d'agir pour éviter de justifier les fausses idées qu'ils ont de vous. Ouais, donc c'est important d'anticiper. Si vous savez que votre ado se méfie de vous, vous allez créer des activités, des moyens pour pouvoir cultiver sa confiance, pour pouvoir le rapprocher de vous. Vous allez trouver des activités qui vous rapprochent de lui. Au lieu de continuer par vivre la vie normale d'avant, sachant très bien qu'aujourd'hui, il va se méfier de vous. Voyez, ce n'est pas le moment d'éviter de manger avec lui. Ce n'est pas le moment de ne pas sortir avec lui. Ce n'est pas le moment de l'interdire toutes choses.
ou de l'interdit d'avoir des amis. Ouais, ce n'est pas le moment. Donc, je crois que c'est le moment où vous pouvez vous-même anticiper pour votre attitude et l'amener plutôt à se rapprocher de vous. Quelles sont les activités qui l'intéressent? Vous pouvez faire gagner leur confiance en s'intéressant à eux. Il faut d'abord s'intéresser à lui. Rappelez-lui combien de fois il est beau, combien de fois elle est belle, combien de fois elle vous tient à cœur, combien de fois elle est intelligente, elle est importante. Valorisez-la. Trouvez des moyens, intéressez-vous à ce qui l'intéresse, intéressez-vous à ses amis. Pourquoi pas inviter des fois ses amis à la maison pour manger, faire un petit festin, un concours de danse, un concours de cuisine. Pourquoi pas les inviter à voyager, juste faire une sortie avec eux et les rappeler combien de fois ils sont importants pour vous et que vous priez qu'ils puissent prendre conscience de combien de fois ils sont importants et Dieu a des projets pour eux. Ouais, donc ça, des activités qui leur permettent de pouvoir s'ouvrir. Au lieu qu'ils s'éloignent de vous, ils vont se rapprocher de vous. Et beaucoup de fois, le sport, la danse, la technologie, le cinéma, les sorties, les découvertes, ça l'intéresse. Et c'est au cours de ces activités-là avec eux que vous allez constater qu'ils commencent par s'ouvrir à vous. Voyez, vous ne forcez pas. Ne soyez pas des gens qui veulent toujours poser des questions. Hein? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques trois idées ou attitudes qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être quelqu'un qui veut contrôler tout. Ne laissez pas que votre ado sache que vous voulez le contrôler. Vous voulez contrôler là où il va, vous voulez contrôler tout dans sa vie. Non, ne soyez pas celui qui veut contrôler. Trouvez un moyen de pouvoir suivre ce qu'il est. La meilleure façon, c'est de créer un environnement de discussion permanente, de façon fréquente, de discussion ouverte, où il n'y a pas de tabou, où il n'y a pas d'accusation, où quand il partage avec vous, vous le soutenez, vous cherchez d'abord à comprendre ses idées. Vous n'êtes pas celui-là qui le critique, qui le juge, qui le condamne et qui le trouve comme il fait toujours ce qui est en erreur. Et donc ça déjà, ça va le rapprocher de vous. Donc évitez de le contrôler. Évitez aussi de faire quoi? Évitez de ramener les anciennes erreurs lorsqu'il commet à nouveau certaines erreurs. Évitez de ramener les anciennes erreurs. Ah voilà, il commet une erreur, dit voilà, c'est ce que tu avais fait la fois passée. Aujourd'hui encore tu le reprends. Ouais, donc il se dira que chaque fois que vous lui posez une question, il se demande est-ce que ce n'est pas pour le juger d'une action passée. Donc il aura du mal à vous partager une nouvelle erreur quand vous ramenez toujours les anciennes erreurs quand il commet une nouvelle erreur. Vous voyez déjà ça, ça fait qu'il va plutôt s'éloigner de vous. Et si votre enfant s'éloigne de vous, c'est qu'il va s'exposer à de mauvaises personnes. Il n'y a pas de personne meilleure que vous pour éduquer votre enfant. Alors c'est à vous de jouer, c'est à vous de savoir comment vous prendre pour ne pas l'éloigner de vous. Et la dernière chose, c'est d'éviter de prendre des erreurs au dramatique. Votre ado commet une erreur et vous prenez ça au dramatique. C'est comme si la vie s'arrête là, tout s'arrête là. Il n'y a pas de moyen de corriger. Et s'il arrivait que ce que vous prenez comme c'est tellement dangereux s'il le fait. Et s'il le faisait, qu'est-ce que vous allez faire? Pour certains, ils ont peur que leur ado enceinte des filles. Et vous prenez ça comme dramatique. Ce pourquoi vous craignez, vous risquez de conduire vos ados à cela. Mais plutôt, vous avez besoin de demander le soutien de Dieu. D'être des gens qui écoutent, des personnes flexibles. Ouais, d'être des personnes qui sont présentes. Des personnes qui savent accueillir les souffrances des jeunes. Qui sont prêts d'abord à travailler pour l'intérêt des jeunes. Qui sont prêts à écouter et comprendre les jeunes. Donc ne prenez pas les erreurs au dramatique. Comprenez que vos jeunes peuvent commettre des erreurs. Et des fois, dans l'erreur, aidez-les à tirer plutôt de bonnes leçons, sans qu'ils se sentent, sans que leur identité soit atteinte. Donc voilà un peu quelques réflexions que j'ai bien voulu partager avec vous sur cette caractéristique de la méfiance envers le monde des adultes. Alors laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous.